Bonjour, c'était vendredi dernier à l'Élysée. Le président de la République remettait lui-même les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Marin, sauvagement agressé pour avoir porté secours à un couple d'amoureux à la Part-Dieu le 11 novembre 2016. Sa maman, Audrey Sauvageon, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, près de 900 jours après l'agression dont a été victime Marin, comment avez-vous vécu cette remise de la Légion d'honneur à votre fils à l'Élysée? Avec beaucoup d'humilité et un grand bonheur également d'être décoré au sommet de l'État. Voilà, c'était un moment très attendu. Oui. Pour vous, pour lui aussi, j'imagine? Exactement. J'avais lancé une pétition il y a 2 ans maintenant pour demander à ce qu'il soit reconnu. Cette pétition avait été signée par plus de 85 000 personnes. Donc d'avoir été entendu de la sorte, c'est un grand moment. Voilà. Alors sur le chemin de la reconstruction, il y a eu, j'imagine, beaucoup de moments de doute, de découragement. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir avec lui? En se raccrochant certainement au fait qu'il était encore là. Et malgré les doutes, toujours garder espoir. Espoir en l'avenir et en ses capacités. Alors la cérémonie à l'Élysée a été l'occasion aussi pour le président de la République de remercier les médecins, les services de secours qui, on peut lire littéralement, sauvé Marin. Oui, il a remercié les médecins, les services, le personnel hospitalier, également les services de police et tout particulièrement dans le service médical, le neurochirurgien de Marin. D'accord, Élysée, un véritable exploit parce que Exactement. Je me souviens les avoir entendus à l'hôtel de ville raconter qu'il est arrivé, il était quasiment cliniquement mort. Exactement, il était dans un état assez catastrophique et déclarer la mort clinique, c'était certainement ce qui attendait Marin, s'il était tombé sur quelqu'un d'autre. Alors, on se souvient aussi de la soirée à l'Hôtel de Ville, en novembre 2017, avec Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, qui avait pris l'engagement d'obtenir cette Légion d'honneur. C'était une étape importante, cette soirée à l'Hôtel de Ville, il y a un peu plus d'1 an, avec le concert au toboggan le lendemain. C'était une étape importante. Il avait déjà été décoré ce soir-là de la médaille d'or du courage et du dévouement. Gérard Collomb s'était engagé en disant que c'était qu'une étape et il a bien évidemment tenu parole. Et il y a eu aussi sur ce chemin l'audience avec le pape François au Vatican, on s'en souvient. Un moment important également, forcément, pour lui, pour vous. Un moment très important. On se nourrit de ces moments-là spirituels ou peut-être un petit peu plus officiels. Et puis il y a eu bien sûr le procès très douloureux et ce mot de pardon prononcé par Marin, tout en disant que sa vie ne serait plus jamais comme avant. C'est encore quelque chose qui nous est un peu difficile d'aborder, le procès. On ne l'a toujours pas digéré et c'était d'une grande violence pour nous. Mais ce mot de pardon, qu'a souligné d'ailleurs le président de la République dans son discours. C'est tout à fait Marin. Ça lui ressemble, ça lui correspond complètement, mais c'est à l'image de la personne qu'il était avant et de celle qu'il continue d'être. Et puis donc il y a ce combat de l'association, la tête haute pour Marin et puis pour tous ceux qui sont victimes de traumatisme de la tête. Exactement, lésion cérébrale. On a lancé un CAP La Tête Haute qui est distribué un petit peu plus chaque jour en hôpital. L'adhésion est depuis ce week-end ouverte pour que les personnes qui nous soutiennent jusqu'à maintenant puissent faire partie de l'association et nous aider encore un petit peu plus dans notre combat. Et je commence doucement à intervenir en milieu scolaire sur le handicap également. Voilà, vous faites des réunions, des conférences, des interventions, enfin... Des interventions, des ateliers. Il est important de sensibiliser les plus jeunes au handicap et à la place des personnes handicapées dans la société et dans la vie. Donc c'est pour eux que vous menez ce combat. Donc quel combat que vous menez bien sûr pour Marin, mais pour l'ensemble des traumatisés. Vous avez beaucoup d'adhérents. Il y a eu un mouvement, ça a été souligné aussi par le président de la République, une mobilisation qui a été assez impressionnante. Tout à fait, un soutien énorme, ce qui nous fait beaucoup de bien, parce que d'un acte violent et odieux, on arrive à faire naître quelque chose de bien et qui continue d'évoluer au fil des jours. On en est très heureux. Et puis il y a ce symbole, ce courage de s'interposer, cet exemple qu'a donné Marin, qui est assez impressionnant. Tout à fait, cet acte civique qui a été reconnu par le président de la République et qui est important, je pense, dans un pays. Voilà. L'action de votre association, donc, vous avez dit qu'on peut, toute personne qui veut peut adhérer. Oui, on peut adhérer en allant sur le site internet de l'association ou via les liens qui sont mis en place sur les réseaux sociaux.
Voilà. Au-delà de cette adhésion, est-ce que vous cherchez des bénévoles, des gens pour vous aider dans votre action? On a pas mal de bénévoles, mais on continue d'en chercher. On cherche également beaucoup de soutien parce que le CAP La Tête Haute est offert aux familles qui en font la demande et on a besoin de soutien financier pour pouvoir le financer et le distribuer au plus grand nombre. Voilà. Le mot de cette association, la Tête Haute, vous l'avez trouvé comment? On a longtemps cherché et c'était un choix de notre part parce que Marin, ce soir-là, n'a pas baissé la tête, de faire comme si rien ne se passait devant lui. Et puis la tête haute rappelle également les lésions cérébrales dont il souffre. Voilà, Marin, la Tête Haute. Merci Audrey Sauvageon d'être venue dans l'invité de la rédaction. On le rappelle, toute personne qui veut vous accompagner, on voit le site s'inscrire, www.latettehaute.fr. Bravo pour votre action. Merci. Et puis bien sûr, on est toujours de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci et bravo. C'était l'invité de la rédaction, donc avec Audrey Sauvageon.